L'histoire du film commence par montrer une famille, où se trouvaient une mère et ses deux enfants, un fils et une fille. Le nom de l'enfant était Nathan. Récemment, leur chien est mort, ce qui a rendu Nathan très triste, parce qu'il était très proche de son chien. Alors il demande à sa mère où notre chien a dû aller. En enfer ou au paradis. Maman a répondu qu'elle avait dû aller en enfer, parce qu'elle était un mauvais chien. Lorsque Nathan entendit cela et s'endormit, il fit un rêve étrange. Dans le rêve, il voit un Baphomet qui brillait. Baphomet est en fait une statue démoniaque dont la tête ressemble à une chèvre, mais le corps ressemble à un humain. De nombreux groupes tribaux démoniaques adorent Baphomet comme leur dieu. Nathan s'est réveillé après avoir vu ce rêve étrange. En plus de cela, son chien lui manquait également. Il ne pouvait donc pas dormir de toute façon. Le voyant réveillé, la sœur de Nathan, qui s'appelait Aurélie, dit à Nathan que ne vous inquiétez pas, nous allons certainement ramener votre chien de l'enfer. Alors le lendemain, la sœur et le frère prenaient un livre démoniaque et partaient dans la forêt dense. On croyait qu'il y avait une porte vers l'enfer dans cette forêt. Le sol ici peut être creusé et atteint là-bas. Les gens venaient aussi rencontrer leurs proches. Ici, Aurélie et Nathan voient beaucoup de choses des gens, qui étaient en fait leurs sacrifices. Autrement dit, les gens sacrifiaient leurs objets de valeur pour rencontrer leurs proches. C'est pourquoi Nathan met la ceinture de son chien en sacrifice. Nathan s'écarta pour aller aux toilettes, où il était écrit sur le tronc de l'arbre, qu'une fois que celui qui vient dans cette forêt, il ne s'échappe pas d'ici et repart, parce que c'est une forêt maudite. Voyant cela, Nathan se sentit étrange, alors il revint en courant et vint à Aurélie, et ils avancent tous les deux. Ils commencèrent à se rendre à l'endroit où ils devaient creuser une fosse pour ouvrir la porte de l'enfer. Et cet endroit s'appelle Antrom. Lorsqu'ils atteignirent cet endroit, ils emportèrent tout ce qui concernait les religions et leurs dieux, comme les hindous, les musulmans, les juifs, le bouddhisme et tout ce qui concerne les chrétiens. Ensuite, ils fabriquent une étoile avec une corde, généralement utilisée pour faire de la magie, et ils ont mis toutes ces choses aux 5 coins de l'étoile. Puis ils ont commencé à prier Dieu pour qu'il les sauve des démons et des diables. Après cela, ils ont commencé leur travail. Ils commencèrent à creuser une fosse. Désormais, pour atteindre l'enfer, il leur fallait monter jusqu'à 5 niveaux, dont le premier niveau signifiait sans aucune loi. Après avoir creusé un petit trou, Nathan se met à écouter avec ses oreilles après avoir fait la croix. Aurélie lui demande, « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis Nathan dit, « J'essaie d'écouter de la musique de l'enfer. » Maintenant, ici, il y avait quelque chose d'étrange à remarquer. Quand Nathan a fait la croix, elle était droite, mais maintenant elle était à l'envers. Puis les deux frères et sœurs se sont approchés de leur tente. Au loin, on aperçoit un cadavre pourri. Après quelques jours, il recommence à creuser une fosse, où Nathan voit une ombre derrière l'arbre, qui était complètement noire, mais ignorant cela, il s'approcha de sa sœur. Au loin, ils aperçoivent un homme qui était sur le point de se suicider. Il avait aussi une peluche blanche. Et maintenant, dès que l'homme est sur le point de se poignarder au ventre, Nathan le regarde et crie. Lorsque l'homme les regarda, il s'arrêta, il prend ses affaires et part tranquillement d'ici. Le lendemain, il recommence à creuser une fosse. Ici aussi, Nathan voit les mêmes ombres noires, dont les cornes blanches étaient également visibles cette fois. En voyant cela, Nathan eut très peur, il se met à crier. Puis lui donnant une telle condition, Aurélie l'amène immédiatement à la tente. Ici, on a découvert qu'Aurélie avait amené Nathan uniquement pour le consoler. Elle avait également emporté avec elle la ceinture de son chien, pour qu'elle puisse montrer à Nathan que le chien lui a envoyé sa ceinture de l'enfer. Ce qui signifiait que Nathan comprendrait qu'elle ne pourrait plus jamais revenir maintenant. Il pourrait être un peu rassuré et sa douleur pourrait être réduite. Avant de s'endormir le soir, Aurélie dit à Nathan d'aller se brosser. Mais il ne l'écoute pas. Alors Aurélie sort ce livre maléfique et montre à Nathan le chien à 3 têtes. Elle lui dit qu'il est le gardien de l'enfer, qui est attaché avec des chaînes. Ce chien à 3 têtes possède une très forte capacité olfactive.
Donc si vous ne le brossez pas, il sentira et viendra ici et vous tuera. Il vous tuera puis vous mangera. En entendant cela, Nathan eut très peur. Et maintenant, il va immédiatement au pinceau. Lorsqu'il était près de la rivière, il y aperçoit un bateau, dans lequel le marin emmenait une femme quelque part. L'état de la femme était très étrange. En voyant cela, Nathan eut très peur, et il courut rapidement vers la tente et s'endormit, au cours duquel il fit à nouveau un rêve. Il vit qu'une ombre noire sortait du feu brûlant. C'était très dangereux. Il voit alors le chien à 3 têtes dans le livre. Immédiatement, il vit que 2 démons étaient sortis de cette fosse, qui ont porté la peau d'un humain et sont devenus complètement humains. Nathan vit alors Baphomet, sous lequel brûlait le feu. Après tout cela, il voit le démon qui avait l'air très effrayant. Il secouait la tête et le visage d'une manière étrange. Le lendemain matin, Nathan revoit le même tronc d'arbre, sur lequel il était écrit que personne ne peut revenir de cette forêt. Cette fois, il y avait du sang dessus. Nous découvrons ici qu'ils ont creusé une fosse beaucoup plus profonde. Ils étaient maintenant arrivés au 2e niveau, ce qui signifiait le mal. Après avoir atteint ce niveau, Nathan tourna son visage de l'autre côté et s'assit. Il dit à Aurélie que nous avons atteint le 2e niveau, parce que le démon m'a griffé. En disant cela, il montre également la marque de l'égratignure sur son bras. Mais parce qu'Aurélie ne croyait pas au démon, elle pense donc que Nathan a dû faire cette marque lui-même. Alors elle met sur son bras l'eau bénite qu'elle a apportée avec elle. Puis, pour détourner son esprit, elle l'emmena errer dans la jungle, où Nathan voit un acte étrange dans l'eau. Il continue à le regarder pendant un long moment. Profitant de cela, Aurélie met la ceinture du chien sur le côté, pour qu'elle puisse convaincre Nathan que notre chien a rendu la ceinture, et elle ne peut pas revenir elle-même. Et soudain, il commence à entendre la musique de l'enfer. Ils ont désormais atteint le 3e niveau. En entendant le son de la musique de l'enfer, les 2 frères et sœurs se sont enfuis de là, et venaient dans un village vide. Ici, ils voient 2 personnes et Baphomet. Or, ces gens étaient en réalité les mêmes démons que Nathan avait vus dans son rêve, quand ils sont sortis de la fosse et portaient une peau humaine. Aurélie voit la peluche blanche allongée, et Baphomet bougeait étrangement. Et maintenant, ces démons y ont mis le feu. Voyant cela, Aurélie comprend. C'est l'homme que nous avons vu et qui était sur le point de se suicider. Cette peluche blanche lui appartient. Ces 2 démons ont mis cet homme à Baphomet. Ils mettent le feu jusqu'au fond pour pouvoir cuisiner et manger l'homme, parce que c'étaient des démons cannibales. En voyant cela, Aurélie a également peur. Tenant la main de Nathan, elle commence à s'enfuir d'ici. Ils arrivèrent à leur tente. Lorsque leurs yeux tombèrent sur le ciel, il y eut un cercle de fumée noire. En voyant cela, tous 2 eurent très peur. Ces démons noirs les suivaient également. Nathan et Aurélie se sont rapidement assis dans un bateau. Ils commencent à sortir d'ici. Mais quelque chose sort de l'eau et attire Nathan à l'intérieur. Mais Aurélie l'attrape. Après avoir couru longtemps, ils virent que nous étions revenus à notre tente, ce qui signifiait qu'ils étaient piégés là. Et maintenant, le plus grand démon ne les laisse pas sortir d'ici. Puis ils voient une chaîne ici, qui appartenait au même chien à 3 têtes, ce qui signifiait que le diable leur avait envoyé son gardien. Ce chien, à tous les 2, voyant cela, ils courent tous les 2 vers la tente. Ils avaient très peur. Ici, Aurélie dit à Nathan que je t'ai menti, que nous pouvons ramener notre chien. La réalité est que celui qui meurt une fois ne peut pas être ramené à la vie. Je viens de dire cela pour que votre douleur puisse être réduite. Nathan lui dit que j'ai rencontré le plus grand démon, celui que j'ai vu derrière notre maison. Il m'avait alors dit que ta sœur allait te jouer un tour, en utilisant la ceinture de votre chien. En entendant cela, Aurélie a eu très peur. Et puis le démon les attaque tous les 2. Ils coururent tous les 2 et grimpèrent jusqu'à un arbre. Ils restèrent assis là pendant longtemps et y dormirent. De plus, nous avons découvert ici qu'ils ont maintenant atteint le 4e niveau, ce qui signifiait le pouvoir de la peur. Maintenant, à partir d'une scène du passé, nous avons découvert qu'un jour leur chien avait mordu Nathan. C'est pour ça que la mère de Nathan a dit du mal d'elle.
qu'elle avait dû aller en enfer. C'est la raison pour laquelle Nathan est venu ici pour la retrouver. Pour qu'il puisse la ramener de l'enfer. Le lendemain matin, Aurélie et Nathan voient que ces deux hommes se tiennent près de notre tente. Or, avant cela, les yeux des hommes se posent sur eux. Ils tentent tous les deux de s'échapper d'ici secrètement. Mais l'homme qui les avait vus leur tire aussitôt dessus. Mais la balle qui leur a été tirée devait les rendre inconscients. Les deux hommes les emmènent dans la cage et les enferment. Un homme a commencé à harceler Aurélie. En voyant cela, Nathan se sentit très mal. C'est pourquoi il commence à crier après l'homme. L'homme s'est mis en colère. C'est pourquoi il le sort de la cage et le met à Baphomet. Ici, il avait également mis le feu. Aurélie commence à s'inquiéter pour son frère. C'est pourquoi elle secoue violemment la cage et la brise. Elle leur tire dessus tous les deux avec une arme à feu, avec lequel ils ont été tués. Pendant que Nathan sort du Baphomet et s'enfuit d'ici. Et maintenant, Aurélie commence également à le poursuivre. Ici, il a été constaté que tous deux avaient atteint le 5e et dernier niveau. Ce qui signifiait de la profondeur. Maintenant Nathan était sorti du Baphomet. Mais maintenant, il était complètement noir. Il se rend chez un chien qui a besoin d'aide. Ce n'était sans doute pas son chien. Mais Nathan le libère. Mais ensuite Nathan commence à avoir un air très étrange. Il y avait un étrange sourire maléfique sur son visage. Après quoi nous voyons un triangle. Et immédiatement après cela, on voit Aurélie courir au même endroit. Parce qu'il y avait beaucoup de démons noirs derrière elle. Aurélie criait contre les démons. Puis elle entre dans la tente avec une arme à feu. Entre-temps, Nathan a également été montré. Qui avait une chaîne à la main et il se dirigeait vers la tente. Dans une maison de la même jungle, on croise un couple, dont l'état était très mauvais. Après quoi quelqu'un leur tire dessus et les tue. Et nous voyons une pomme dans leurs mains. Immédiatement après cela, le diable est apparu, ce qui était très laid et dangereux. Mais ce qui était écrit était vrai. Quiconque vient dans cette jungle ne peut pas s'échapper d'ici et repartir. Maintenant, Nathan était devenu un démon. Quand il est sorti noir. Et il y avait un étrange sourire maléfique sur son visage. Tandis que le diable lui-même va tuer sa sœur Aurélie. Maintenant, les 5 niveaux pour aller en enfer ont été créés. Plus vous descendez, plus la mort viendra à vous. La signification du triangle dans ce film était que le diable les avait piégés dans un tel triangle qu'ils ne peuvent pas s'échapper d'ici. Le frère et la sœur ont tenté de s'échapper. Mais ils ont été piégés dans un tel triangle qu'ils ont été tués. Parce qu'il y avait la mort à chaque coin du triangle. C'était le diable lui-même. Et l'histoire de ce film se termine également ici.